L'amour ne peut pas survivre à l'uniformisation. Un soir dans la prière, il est venu ceci. À partir de demain matin, chaque jour, tu te chercheras un ennemi et tu prieras pour lui. Les matins où tu auras l'impression de ne pas te trouver d'ennemi, tu prieras pour toi. Ça a toujours été ainsi. C'est ainsi, et ce sera ainsi pour tous les hommes, chaque jour. Il n'y a rien qui puisse être avant d'avoir été. Avant d'avoir été ce que ce sera. C'est ça l'instant. Un présent passé du futur. Et le futur, c'est l'imaginaire. Et l'imaginaire a remplacé l'amour. Aujourd'hui, dans notre monde, l'imaginaire a remplacé l'amour. L'instant est la vie. Et la vie n'est que ça, l'instant. Pas un instant. L'instant, car il est unique. Voilà pourquoi, contrairement à ce que nous croyons, le mental d'un homme non éveillé à sa nature spirituelle est mort. Il est mort car il passe de l'état de passé à l'état de futur en ignorant l'instant présent. Il est son propre ennemi. Seul l'instant est présence, et aucune vie ne peut être hors de la présence, et aucune présence ne peut être hors de l'instant. Ainsi, l'oiseau qui vient de se poser sur la branche était avant de se poser, et n'y est déjà plus avant de l'avoir quitté. C'est cela le mouvement du vivant lumineux. Le mouvement est à la fois le présent qui contient l'avant et l'après. C'est le miracle de l'instant unique qui est tout à la fois. C'est le miracle de l'amour. Ce miracle de l'instant est universel. Je puis vous l'assurer, si nous ne consacrons pas dès maintenant nos vies entièrement à l'amour, nous sommes déjà morts. L'universalité est cette consécration à l'amour, pour l'amour, par l'amour, là, maintenant, à cet instant précis. N'y voyez aucune précipitation. L'amour a toujours été ce qu'il sera dans cet instant d'éternité. La question, c'est juste s'il sera ce qu'il est avant d'avoir été, avec nous ou sans nous. Pour ma part, je plonge dans l'océan universel que me propose mon maître. Et je peux dire ceci, tous les hommes de cette terre s'y trouvent. Il n'en manque pas un. C'est pour cela que tout homme qui n'est pas un frère à aimer est un oubli de ma part. Hélas, je compte encore aujourd'hui trop souvent le nombre de mes oublis. Lorsque je suis confronté à cet oubli, mon cœur pleure abondamment, parfois très abondamment, car il se sent loin de l'amour de son aimé divin. Et il ne s'agit là aucunement de la peur d'un jugement ou d'un supposé mécontentement de l'aimer. C'est juste une crainte profonde d'avoir à chaque oubli gaspillé le miel de l'aimer, et le miel que l'aimer déverse continuellement dans mon cœur. À chaque fois que j'oublie, s'agite au-dedans de moi la sensation que le miel de l'aimer est tombé sur un sol aride, à côté du cœur. C'est insupportable ce sentiment
d'avoir laissé l'amour s'écraser sur le trottoir de mes agitations égoïstes et sans aucune attention. C'est insupportable de sentir que j'ai laissé mon cœur, plein de son miel, choir au creux de mon absence, à l'instant de Dieu. Mais rappelons-nous, notre imperfection est le lieu que Dieu s'est choisi en nous pour y déverser son amour. Notre imperfection est le témoin de sa perfection. Seigneur, Seigneur, comment puis-je te remercier? Seigneur, rien n'est vrai en moi qui ne soit ta vérité à toi. Comment rendre compte autrement de ton unicité? La création, toute la création, est un prétexte à la germination de Dieu. C'est son germe qui est au cœur de toute chose créée. Chaque prière est une pluie qui humidifie le germe, et chaque prière est un souffle qui attise le feu de la lumière du cœur, comme un soleil d'amour qui accompagne la poussée du germe divin semé dans chaque atome de matière. La matière n'est pas la matière, elle est le corps vivant de Dieu. Et chaque homme est un atome du corps vivant de Dieu, une molécule de la mémoire de Dieu, un mouvement de l'amour divin qui se déplace dans l'immuabilité immobile de la pure conscience. Chaque homme sur cette terre est un témoin à la face de tous les univers de l'unicité divine. Le tout, du tout uni, insécable de l'amour éternel. Alors je me demande ceci. Comment peut-on croire qu'il soit possible de morceler l'amour divin dont nous sommes la chair? Comment peut-on s'égarer au point de croire que l'amour a des frontières? La voie spirituelle, guidée par mon maître, est universelle. Il n'y a aucun territoire à conquérir. La voie spirituelle cherche le cœur des hommes pour éveiller leur lumière, et il n'y a pas de frontières pour les cœurs éveillés. Comment peut-on imaginer que Dieu soit morcelable? Nous avons oublié que la multiplicité est une richesse sacrée et inestimable. Nous avons confondu unité et uniformisation. L'unité est la réalisation du tout en un. L'uniformisation est l'éradication de la multiplicité, c'est-à-dire l'assèchement de la source divine et la fin de l'aventure de la conscience et de l'amour pour l'homme. C'est ainsi la plus triste et la plus malheureuse destinée qui soit, car je le répète, l'amour ne peut pas survivre à l'uniformisation. C'est par l'universalité que passera la guérison des cœurs, la connaissance de l'unité, l'amour des hommes pour les hommes, la fin de l'égoïsme, des croyances assassines qui nous poussent dans le précipice de la haine et des guerres. La voie spirituelle est le chemin de l'instant qui universalise l'instant de tous les hommes. L'instant de Dieu est le même pour tous les hommes, quelle que soit la forme qu'il donne à l'instant, à leur croyance, à leur foi, à leur culture, à leur couleur, à leur vie. Car toutes ces formes sont les formes de Dieu contenues dans l'instant de Dieu. Et ces formes précèdent toutes les colorations que peuvent leur donner les hommes. L'universalité, c'est ça. Un don divin qui crée toutes les formes imaginables qu'il nous invite à épouser, comme s'il n'y en avait qu'une seule. L'universalité met en lumière ce qu'il est convenu d'appeler les différences, comme autant de perles qui constituent le joyau du tout. L'universalité met donc fin à toute dissociation, toute discrimination, toute exclusion.
L'universalité annule les idéaux et les dogmes. L'universalité efface les certitudes, les oppositions et les conflits. L'universalité intègre tout et s'intègre à tout. L'universalité ne souffre aucune exception. L'universalité témoigne de la présence du souffle de la miséricorde dans le cœur de ceux qui la servent et la diffusent. Le chercheur spirituel ne cherche rien d'autre que cette place de réunification où chacun est un prétexte à aimer, qu'il le sache ou non. C'est-à-dire le lieu très exact, au plus profond de lui, qui l'enracine au centre de tout, au centre de l'amour, au centre de Dieu. On pourra le dire de toutes les manières, mais en tout cas, en un point qui l'assure d'une légitimité inébranlable et le place au-delà de toutes les peurs, mais aussi hors de toutes les sortes de conflits. Cela ne veut pas dire qu'il ne sera jamais la cible d'un conflit, mais que la cible est hors d'atteinte. Lorsqu'il atteint ce point lumineux de pur amour qui calcine son ego, le chercheur n'est plus un chercheur, il devient un témoin. Le témoin serviteur de son appartenance au principe créateur de tous les univers que l'on nomme Dieu. On peut le nommer comme on voudra. Peu importe. Il n'est dans mon cœur aucun autre désir que d'être ce serviteur. Et j'ai fait le vœu de m'éloigner de tout ce qui peut m'en distraire. Je ferai tout ce qui est nécessaire pour que ce vœu soit respecté. Mais d'ores et déjà, aucune tentative, je dis bien aucune tentative de dissociation, d'où qu'elle vienne, ne me distraira du vœu d'universalité. L'universalité est dans mon cœur aujourd'hui le fondement de mon engagement spirituel. C'est par et au cœur de cette universalité que je me sens pleinement être un enfant de l'instant. Rien d'autre. Merci.